ténèbres dans l'Union européenne. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juin 2026. Je viens vers vous pour essayer de partager avec vous un message prophétique de la part du Seigneur. Ces messages concernent tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'Union européenne et dans le monde entier, de prier et de comprendre ce que le Seigneur veut dire. Prions, je vais vous parler de quoi le Seigneur veut nous dire. Éternel des armées, vous qui êtes notre force et notre gloire, je viens vers vous à ce moment. Je viens demander à ce que tu puisses être le maître de temps et des circonstances. Conduis, accompagne ce message, Papa. Et laisse que ceci se fasse avec action de grâce et que ton peuple allume le feu de partout dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen. Je tiens à vous informer que nous, CRL, nous serons en croisière de prière du 6 au 9 août 2026, dans 2 mois donc. Si vous êtes intéressés, contactez les prophètes. Nous allons partir de la Finlande et de la Suède en Lettonie, et de la Lettonie, on va rentrer en Suède. Alors, il est dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, le chapitre 1er, excusez. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Mais il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Puis Dieu dit que la lumière soit. Alors, les ténèbres, dans le jargon biblique, elles peuvent représenter beaucoup de choses. Les ténèbres peuvent représenter un vide. Les ténèbres peuvent représenter la vie de péché. Les ténèbres peuvent représenter une situation obscure dans laquelle on se retrouve et qu'il faut demander la lumière du Saint-Esprit ou bien implorer Dieu de venir vers vous. Dans tout état des choses, dans tout état, ces ténèbres qui existent ou qui vivent, il n'y a que la puissance du sang de Jésus-Christ au travers les noms glorieux du Seigneur qui le fait sortir. Par exemple, si vous vous rappelez, dans Genèse, il dit qu'au commencement, il y avait des ténèbres. Comme il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de nous. C'est-à-dire, même s'il y a les ténèbres, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Même s'il y a le mal, il y a l'Esprit de Dieu capable de pouvoir nous aider. Même s'il y a le mal, il y a l'Esprit de Dieu capable de pouvoir nous sortir de ça. J'ai reçu une vision de la part du Seigneur. Dans la vision, j'ai vu un grand ténèbre dans l'Union européenne. Je parle des pays de l'Union européenne. Je parle des pays de l'Europe. J'ai vu un grand ténèbre, comme c'était comme vous voyez le nuage. Alors le nuage était tout noir. Tout noir. Et quand je vais regarder, je me pose la question, Seigneur, c'est quoi? Je vois tous les hommes en Europe recrutés pour faire l'armée. Mais jusque-là, je ne comprenais pas. Je demande c'est quoi? C'est de là où on me dit, regarde ce qui se passe. Et quand je regarde, je vois les États-Unis qui veulent entrer en guerre avec l'Union européenne. Et c'était tellement imminent. Je sais que souvent, quand je donne des messages de la part du Seigneur, je parle souvent de choses que les gens pensent qui sont, pas seulement qui pensent à la compréhension là-dedans, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. En 2017, quand j'avais annoncé que les États-Unis seront en guerre avec la Russie en Europe, on ne pouvait pas s'imaginer de comment ça allait venir. Et quand je demandais aux gens de prier, les gens me prenaient comme une personne dépassée. Lorsque j'avais annoncé que Donald Trump reviendra au pouvoir, pendant qu'il était en train d'être chassé, les gens ne comprenaient pas. Lorsque j'avais parlé de la mort du président burundais avant, je dis que son temps est arrivé à la fin, et le Seigneur dit, il doit partir, sinon il partira là par force. Je vis son corps, je l'ai vu mourir, les gens ne comprenaient pas.
Là, c'était en 2014 que j'avais parlé de ces choses. Si souvent, quand je dis, je ramène ce que le Seigneur me dit, ça semble être incompréhensible. Lorsque j'ai parlé du président de la RDC comme pilote, personne ne comprenait. Lorsque j'avais dit que l'on prie pour le président qui a été remplacé par Mamadou Doumbouya, les gens ne comprenaient pas. Je vois un coup d'état de cet homme-là. Personne ne comprenait. Je viens vous annoncer quelque chose que je vis qui est tellement terrible. C'était tellement pressant et immense et la pression était grande. Tout celui qui est homme dans l'Union européenne, on l'avait recruté pour faire la guerre. Et nous étions tous prêts avec les armes pour faire la guerre. La guerre contre qui? Contre les États-Unis. Les États-Unis se sont décidés d'entrer en guerre contre l'Union européenne. Juste quand la guerre a voulu commencer, à quelques 2 minutes près, il y a eu une négociation. On a mis quelque chose comme une trêve, comme un cessez-le-feu, et j'ai vu tout le monde rentrer en position. Et là, le calme a été un peu revenu, et je suis sorti dans la vision. Je vous dis, je vois les ténèbres, et je vois l'Union européenne et les USA, je vois la population, et d'un coup, quelque chose va arriver. Ceci veut dire, si vous regardez sur le plan politique, diplomatique international, il y a beaucoup de divergences entre les États-Unis et l'Europe ces derniers temps. Je vous en donne quelques-unes. Lorsque les États-Unis avaient quitté l'Afghanistan, la France avait dit aux USA, venez mettre en ordre vos histoires, nous partons. Récemment, les États-Unis qui est en guerre avec l'Iran, ils demandent à l'Union européenne de venir en guerre contre lui. L'Union européenne a refusé de l'appuyer pour cette guerre-là. Puisque l'Union européenne, connaissant comment l'Iran agit, il va dire que nous, il suffit seulement que l'un de nos pays entre là-bas, l'Iran va envoyer ses bombes sur nos terres, et ça ne va pas être une bonne chose. Puisque vous, les États-Unis, vous avez des boucliers partout, mais nous, l'Europe, on n'a pas de boucliers. Les États-Unis ont encore sollicité certaines bases, même l'Espagne a refusé. Je suis en train de vous donner quelques faits. Récemment, les États-Unis ont dit à la Belgique et à l'Union européenne de stopper d'accepter tous les citoyens congolais, puisqu'ils peuvent se retrouver sur le territoire américain en entrant par l'Europe, venant étant contaminés de l'Ebola. L'Union européenne a refusé. Alors vous voyez qu'ils ne sont plus en train de mettre sur la même longueur d'onde. Même sur le problème qu'il y a en Afrique centrale, la France a dit qu'il ne va pas aller dans la démarche des États-Unis de donner des sanctions au Rwanda. Alors ces divergences-là, je ne sais pas si c'est ce qui va nous amener à ça, mais il y a tellement de divergences entre les États-Unis et l'Union européenne ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui va arriver dans la suite du temps. Ça va créer un ténèbre. C'est-à-dire, il va y avoir un temps de ténèbres entre les États-Unis et l'Union européenne. Et dans ces confrontations-là, ça risquerait de nous amener vers les accrochages le plus imminents. Seulement à 2 minutes près, peut-être, ça va échouer puisque l'Éternel va s'imposer pour éviter que, vous imaginez, s'il y a la guerre entre l'Union européenne et les USA, c'est une très grande catastrophe humanitaire. Bon, certes, les États-Unis ne vont pas être touchés, ils sont loin. L'Union européenne va connaître beaucoup de pertes en vies humaines, matériellement, et beaucoup de choses vont être perdues. Alors si l'Éternel nous envoie ce message, c'est pour demander à ce que tout le monde prie. Je n'ai pas besoin que vous puissiez croire à moi. Mais si vous avez besoin de croire aux choses que je vous dis, suivez d'autres messages ici sur cette chaîne La Vérité Miracle, vous allez accepter ou pas. Je vous demande seulement de prier pour l'Union européenne. Prions
pour les autorités de l'Union européenne ainsi que celles des États-Unis, puisque si cette politique ne va pas bien, elle va affecter tout le monde. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai remis le message à ton peuple, Seigneur. Je demande à ce que ta main de gloire, ta main de grâce soit sur nous tous, et que s'il était possible, Papa, éloigne ces vents de nous. Éloigne ces vents de ton peuple et de l'Europe tout entier. Toi qui es le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, je demande à ce que ta faveur puisse nous conduire, nous dominer, qu'elle soit avec nous dans le puissant et glorieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Partagez à quelqu'un ce message, abonnez-vous. Je vous informe que toute cette période, à partir de demain 15, nous serons en prière pour une semaine. Si vous avez besoin de prier, soyez connectés avec nous à partir de 5 heures et soyez connectés avec nous à partir de 20 heures. Nous allons prier chaque fois, ensemble. Si tu n'as pas d'église, nous te recevons chez nous, mais nous te disons aussi que du 6 au 9 août 2026, nous allons partir en croisière de la Suède en Estonie pour faire, c'est un programme de prière. Alors si tu es intéressé, tu peux payer ton paquet et tu nous rejoins et on va prier ensemble. Contactez le prophète à son numéro sur le plus 46 73 95 76 742. Que mon Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous tous. Shalom.